Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une toute nouvelle alimentation FSP, la Twins. La Twins, c'est tout simplement une des premières alimentations ATX redondantes, c'est-à-dire que dans ce bloc qui pourra loger à l'intérieur de votre tour, de votre PC, vous avez deux blocs de 500 watts. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe en panne, votre alimentation tournera toujours puisque le second bloc prendra le relais. Tout simplement. Une alimentation clairement haut de gamme, 449 €, garantie 5 ans, certification 80+ Gold, grosse connectique, on a tout ce qu'il faut pour nos PC de tous les jours. On vous propose de la découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le tour du bundle, on va forcément retrouver deux câbles d'alimentation, une petite notice et on va avoir un adaptateur Molex vers floppy, une petite barre de renfort et aussi ce câble très important qui est donc un câble USB qui va vous permettre de relier l'alimentation à votre carte mère. Et de ce fait, vous pourrez en fait monitorer grâce à un logiciel toute l'alimentation. On y reviendra dans une prochaine vidéo où on vous montrera justement le fonctionnement de ce logiciel et de l'alimentation Twins quand par exemple on retire une alimentation, tout simplement. On passe maintenant à l'alimentation. On le voit, on a ici le bloc ATX qui fait 190 mm de profondeur et on a les deux alimentations de 500 watts. Alors, sur le bloc, on va retrouver tous les différents connecteurs qui sont non modulaires avec des câbles plats. On reviendra sur la connectique qui est disponible. Au niveau des alimentations, on le voit, c'est hyper petit. On a ici la tige pour pouvoir sortir l'alimentation. Ici, on a le bouton reset. Ici, le système de poussoir qui va bloquer l'alimentation intérieure du bloc. Et à l'arrière, on a un ventilateur de 40 mm. On remarque le connecteur ici, qui est tout simplement le connecteur qui va permettre de relier grâce au PCB qui est au fond ici et grâce au connecteur qui va permettre de relier les deux alimentations ensemble. Au niveau de la puissance disponible, on a un 3V3 de 20 A, un 5V de 20 A et on a 3 rails 12V de 16 A. Ensuite, comment ça fonctionne? C'est très simple, on prend sa petite alimentation, on vient la pousser dans le bloc et voilà, c'est installé. Pareil pour le second modèle. On prend l'alimentation, on la place à l'intérieur du bloc, on la pousse et vous voyez, c'est bloqué, c'est loqué. Ensuite, on rabat les petites tiges pour que ça prenne moins de place et on a donc une alimentation de 500 watts de type redondante avec deux blocs. Au niveau de la connectique, on vous l'a dit, on a des câbles qui sont de type plat, noir. On va retrouver des connecteurs assez fournis. On va retrouver un 24 broches ATX, 2 4 pins CPU, 2 PCI Express 6 2 pins. On va également avoir 6 SATA, 2 Molex, un floppy et le câble USB dont on parlait. Ensuite, on vous le disait, si votre alimentation tombe en panne, hop, ici on voit par transparence comment ça fonctionne. On a les deux ventilateurs de 40 mm qui sont ici avec le PCB en dessous et les différents connecteurs. Ensuite, si vous avez une alimentation qui tombe en panne, c'est pas très compliqué, on fait tout simplement ça. On recommande le petit bloc et on change le petit bloc. Alors, on fera une petite vidéo très prochainement de cette alimentation en route. On retirera une alimentation pour voir ce que ça donne sur une configuration et on vous montrera aussi comment fonctionne le logiciel qui est livré avec cette alimentation. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos et sur cocotteland.com pour tous nos prochains articles. À très vite.